Yannick Lorty, bonjour. Bonjour. Et vous êtes professeur à l'Université Paris-Est, membre du Conseil d'analyse économique et directeur de la Fédération TEPP du CNRS. Vous participez à la table ronde du printemps de l'économie 2017 consacrée à la pauvreté et l'exclusion. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont aujourd'hui les populations les plus touchées ? Alors, on définit la pauvreté de façon traditionnelle comme au niveau du ménage. On est pauvre parce qu'on appartient à un ménage pauvre. Un ménage pauvre, c'est un ménage dont le niveau de vie se situe en dessous de la moitié du niveau de vie médian en France. Ou parfois, on a aussi notre définition à 60% du niveau de vie médian. Et en appliquant ces définitions, on montre que le type de ménage le plus touché, c'est soit d'une part des familles monoparentales qui présentent un taux de pauvreté bien supérieur à la moyenne, soit des personnes isolées et également des jeunes. Les jeunes sont aujourd'hui exposés au risque de pauvreté. On considère aujourd'hui qu'il y a 8 millions de pauvres en France. Alors si on applique la définition du seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian, ce qui nous donne à peu près 1 000 €, on tombe sur 8,6 millions effectivement de personnes qui sont pauvres. Mais si on applique la définition à 50% du niveau de vie médian, on est à 5 millions de personnes pauvres en France. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a 8 600 000 pauvres en France, ou considérés comme tels. Et pourtant, la France fait partie des pays où le niveau de dépenses sociales est le plus élevé, près de 1/3 du PIB. Alors on a envie de vous demander comment est-ce que c'est possible ? Alors effectivement, les dépenses de protection sociale sont non négligeables en France. C'est plus d'un quart du produit intérieur brut, donc on a un niveau effectivement élevé. Mais les dépenses qui sont ciblées sur la lutte contre les exclusions ou sur la lutte contre la pauvreté représentent une infime partie de l'ensemble de ces dépenses. Le coût du RSA en France, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Et si on cumule tous les autres dispositifs qui ciblent les pauvres, on est à moins de 30 milliards d'euros, rapporté à un total de dépenses pour la protection sociale qui est de l'ordre de 500 milliards d'euros. L'essentiel de ces dépenses vont plutôt à la retraite, à l'assurance maladie, à la famille, et pas du tout à la pauvreté et à l'exclusion. Et j'ajouterais que le taux de pauvreté en France, en comparaison européenne, est pas du tout mal placé. On est plutôt en dessous de la moyenne européenne, et on fait mieux que beaucoup de pays, notamment l'Allemagne. Alors vous relevez dans vos travaux que les enfants des familles pauvres sont les plus touchés par l'échec scolaire, ce qui les conduit dans une spirale de la pauvreté. En matière de politique publique, quels outils est-ce qu'on a à disposition pour enrayer cette spirale ? Effectivement, le problème de fond, c'est la grande persistance de la pauvreté. On a la pauvreté en héritage parce qu'on appartient à un ménage pauvre. Ensuite, on va avoir des difficultés scolaires et ensuite, on va avoir des difficultés dans l'accès à l'emploi. Et toutes ces difficultés se cumulent et la pauvreté donc persiste dans le temps. Alors que faire ? Je pense qu'il faut à la fois attaquer, les solutions redistributives effectivement en aidant mieux les ménages pauvres. Ça, c'est un premier volet. Mais il faut aussi attaquer le problème à sa racine, c'est-à-dire repenser l'éducation prioritaire, repenser également la géographie prioritaire de la politique de la ville qui cible des lieux de résidence qui concentrent beaucoup de ménages pauvres, et puis bien sûr toutes les aides à l'emploi qui pourraient être repensées sous l'angle d'une meilleure lutte contre la pauvreté. Eh bien, merci beaucoup Yannick Lorty pour cet état des lieux sur la pauvreté et l'exclusion en France. Merci beaucoup. Merci.